Voilà. Ah ouais, c'est bon. 32, monsieur. C'est pas. Ah ouais, du coup, j'enregistre. Tu peux faire le commentaire. Allez, on retrouve François Sorel dans l'ascenseur, dans l'escalier, dans l'hôtel à San Francisco. Ouais, avec 2 micros parce qu'on s'est dit que c'était mieux. Deux micros BFM en plus, magnifique. Et là, magnifique. Et là, on monte au 32e étage parce que on va essayer de trouver un spot sympa. On est au Westin San Francisco. On est au cœur de. Ah merde, il redescend celui-là. Je comprends pas pourquoi. Ah. Et en fait, on doit normalement avoir un petit setup pour ton débrief qui va être sympa. On va voir. Oh, regarde là. Pas mal, non? Ouais. Bonjour, là. Ou là, même. Enfin, je sais pas si ça peut être là. Bah, ici. Si on se met là, comme ça. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises, à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom, cybersécurité, spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. Alors FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public. Leur credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, direction le site web freepro.com. Merci à eux de soutenir le grand débrief de Monde Numérique. C'est parti pour le grand débrief de Monde Numérique avec mes deux acolytes habituels. Je suis heureux de retrouver par la voix des ondes et la magie du numérique mes camarades François Sorel de BFM Business Tech & Co. Salut François. Salut Jérôme. Welcome et en fait, to San Francisco. Ben voilà, exactement. Je devrais vous saluer en même temps parce que vous êtes, pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous êtes dans le même cadre. Vous êtes au même endroit, toi et Bruno Guglielminetti. On est deux de ce côté-ci de l'Atlantique, cette fois-ci. Et vous êtes à San Francisco, tous les deux, bande de coquins. C'est beau, l'arrière-plan qu'il y a derrière vous, là. Bah, écoute, il a fallu qu'on montre patte blanche à la direction de l'hôtel. On trouvait pas la salle, etc., etc. Et là, on a tout un rooftop de 4800 mètres carrés, rien que pour nous, si tu veux. Alors, merci l'hôtel Westin quand même, hein, parce qu'il nous offre... L'hôtel Westin San Francisco, à San Francisco. Ouais, ils sont très sympas. Ils nous offrent l'arrière, ouais. Et tu vois, après, on pourra on peut se faire un foot après avec Bruno, parce que je te dis, on a un étage entier pour nous, là. C'est monstrueux. Bon, alors ça, on le voit pas. On voit juste... L'appartement des PDG ici. Oui, c'est ça. Ça va ressembler à ça un peu. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on y est. C'est ça. Ça, mais quand vous aurez fait fortune à San Francisco, vous pourrez vous acheter un penthouse comme ça, ce sera magnifique. Bon, pour l'instant, on voit que vous, avec ce magnifique arrière-plan, deux très beaux micros BFM aussi. Écoute, on fait les moyens du bord parce que moi, après, je vais enregistrer des Tech & Co pour la semaine prochaine ici. Bah ouais, donc on a mixé le matos, si tu veux. Voilà, on a pris les bonnettes. Voilà, exactement. Bon, comme chaque mois on se retrouve, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, savoir ce qui s'est passé ce mois-ci, puisque vous, comme moi, on suit ça de très près. C'est parti pour le grand débrief du mois de octobre. Voilà, j'ai même pas fait de sommaire dans le sommaire, après ces petits échanges de politesse. Et donc, je vous propose qu'on parle, les amis, d'abord ce qui vous amène à San Francisco. J'aimerais bien savoir ce que vous foutez là-bas. Et puis qu'on parle un petit peu aussi de robots, qu'on parle un petit peu d'Apple, il y a eu des annonces Apple ce mois-ci. Et puis pendant que vous êtes aux États-Unis, surtout toi, François, il y a des annonces ici en France signées Free en matière de télé. Donc, j'aimerais bien aussi avoir un peu votre point de vue là-dessus. Mais avant toute chose, que faites-vous donc à San Francisco actuellement, tous les deux, là, en amoureux, c'est quoi? Eh ben voilà, t'as tout dit. On est en cherche amoureux. à San Francisco. Voilà, c'est ça. On va faire notre vie. Là, Bruno me manquait terriblement.
Et on s'est dit, allez, on va se retrouver à San Francisco. Bon, ça, c'était pour la blague, qui n'était pas drôle d'ailleurs. Plus précisément, en fait, on a été invités, Bruno et moi et quelques journalistes, à venir ici par Amazon, en fait. Chaque année, en fait, Amazon fait un gros événement qui s'appelle Delivering the Future, qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il présente un petit peu les nouveautés en matière de, si tu veux, l'arrière-scène d'Amazon, qui est un truc, une grosse machine, des rouages incroyables qui font que quand tu appuies sur un truc que tu commandes, quelques heures ou quelques jours après, tu l'as chez toi, tu vois. Et il t'explique comment ils font tout ça et comment la robotique est en train d'accélérer et de booster, en fait, cette arrière-boutique. Et c'est vrai qu'avec Bruno, chaque année, on découvre des trucs très sympas ici. C'est pour ça qu'on a accepté leur invitation. Ouais, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller dans les coulisses de Amazon, qui est quand même le plus grand commerçant sur la planète, et c'est de pouvoir lever le voile un peu sur la recherche et le développement. Et c'est intéressant parce qu'on voit des choses, je pense à des robots qu'on a vus, qui finalement ont jamais été utilisés, mais le temps de les tester, on les a vus. Puis il y en a d'autres qui, effectivement, maintenant font commerce. Et chaque fois, chaque année, ça nous permet un peu d'anticiper ce qui s'en vient. Et si on a l'air un peu intelligent quand on en parle, ben, c'est que notamment on a ce type de rencontre-là avec ces gens-là qui sont en train de travailler sur l'Amazon de demain. Ouais, et ils vont montrer notamment, tu sais, tout ce qui est le dernier, the last mile, comme ils disent. Comment le dernier kilomètre. Voilà, le dernier kilomètre. Et comment ils peuvent accélérer tout ça, si tu veux, pour que l'IA, la robotique, puisse aider tous les livreurs à livrer plus rapidement, à être plus productif, en fait. Donc, écoute, on va voir. Il y a je sais qu'on va parler de lunettes connectées, notamment. Enfin, il y a plein de trucs vraiment très sympas. Ouais. Mais à l'heure où on enregistre ce podcast, il faut quand même être clair, on n'a pas vu encore les annonces. Donc, et voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein, on enregistre avant que vous ayez vu les annonces. En revanche, les gens qui nous écoutent peuvent aller dans l'hebdo de cette semaine, puisque avec Bruno, on se fait un petit débrief qui sera enregistré après la présentation. Et je vous en là, on est dans une espèce de quatrième dimension temporelle. Hein. Mais pour ajouter à ça, Tech & Co. Après, oui. Alors, lundi et mardi prochain, il y aura 2 Tech & Co réalisés depuis San Francisco. On parlera de ça, mais pas que ça. Il y aura, on est allé glaner quelques petits invités de prestige qui sont ici dans la Silicon Valley. Mais chut. Bon. Suspense. Bah, vous avez bien raison, profitez-en, ça reste quand même le cœur du réacteur, hein, même si ça a beaucoup changé San Francisco. Mais alors, il y a pas mal de boîtes de tech qui ont fui en plus, enfin qui sont parties. Mais alors, attends, parenthèse incroyable, cette ville, tu sais, on est allé à San Francisco, Jérôme, je sais plus. Il y a plusieurs années, on était ensemble, ouais. Ouais, il y a quelques années, je ne sais plus quand, et je ne sais plus à quelle occasion. Et bon, alors, on connaît un petit peu San Francisco. Moi, je connais vraiment pas bien la ville, mais j'arrive un peu à me repérer. Et l'hôtel où on est pas loin de Union Square. Et puis tu as le comment on appelle ça, le Market Street, qui est juste à côté, qui est devenu en fait. Il y a l'Apple Store. Alors, pas tout à fait. En fait, tu descends, tu arrives au terminus, en fait, tu sais, du cab. Du tramway. Et là, tu as un immense centre commercial qu'on avait visité ensemble, d'ailleurs, je m'en souviens. Un immense centre commercial en plein centre-ville, si tu veux. Et là, un truc de dingue, dans ce centre commercial, il y a 90% des boutiques qui sont fermées. Tu rentres dans ce centre commercial, il n'y a plus rien. Tout est vide. Il n'y a pas un chat. Et il y a un food court. Alors, il y a un immense food court avec un seul fast-food ouvert. C'était Shake Shack. Ça tombe bien, on voulait aller là-bas. Mais tu te dis, c'est dingue. En fait, cette ville s'est pris... alors, je pense qu'il y a le Covid. Et puis aussi la morosité économique ambiante qui a fait que aujourd'hui, il y a des quartiers qui se sont désertés. C'est impressionnant. Et ça se voit vraiment, si tu veux. Dans le fond, le vieux centre-ville de San Francisco est désert. Alors, tandis que les banlieues, c'est un peu comme dans les villes chinoises où on commence à avoir des cercles, les rings, autour des vieux quartiers. Et c'est là où on voit le développement. Mais c'est vrai que ce dont tu parles, le centre commercial, puis aussi même certaines rues, tu as l'impression que c'est un décor qui est planté pour un film du jour d'après l'attaque. Tu as l'impression d'être dans un décor de Walking Dead, quoi. Vraiment. Et puis, c'est pas bien fréquenté, tu vois. On sent qu'il y a quand même comment dirais-je, une espèce de tension. Évidemment, la drogue et notamment tout ce qui est fentanyl ici fait un carnage. Enfin, c'est vraiment
Là, tu Une touches du doigt quelque paupérisation. chose qu'on... Ouais, et puis tu le vois, c'est pas simplement... Tu sais, parfois, on dit que les médias exagèrent, grossissent un peu le trait, mais là, vraiment, tu le sens. Tu vois qu'il y a un truc qui va Ouais. pas. Non, non, mais je sais bien. Moi, ça fait longtemps que je suis pas allé à San Francisco, mais les échos que j'en ai eus, effectivement, c'est ce que vous racontez là. C'est que, enfin, même des gens qui ont vécu là-bas qui disent, mais c'est horrible, on peut plus y vivre. Ouais. Alors, je sais pas si c'est certainement pas partout pareil dans tous les quartiers, Non, mais c'est le en centre-ville. tout Non, cas, non, non, voilà, c'est dans, ça. dans cet Ouais. hypercentre, voilà, dans l'hypercentre dont vous parlez, il s'est vraiment passé quelque chose qui est assez dramatique, hein. Mais C'est là, je l'une des crois qu'on raisons est pour vraiment lesquelles, au creux de la vague. Tu vois, on est au creux de la ouais. vague, ça va remonter, c'est obligatoire, parce que cette ville a tellement d'atouts, elle est tellement belle. Mm, En ce moment, tu vois, il fait 27 degrés, ouais. la vie est incroyable. Donc, forcément, ça va repartir, mais là, je pense qu'on est au fond de la piscine, quoi, tu vois. Ouais. Là, on peut pas descendre Mais c'est plus vrai bas, qu'il y en hein. a, il y en a beaucoup qui sont partis, soit en Floride, à Miami, soit au Texas, comme Elon Musk, hein, Ouais, mais tu vois, le pas siège de Houston, X est mais toujours ici. Il y a OpenAI qui est à San Francisco. Il y a plein de belles boîtes aussi, quand même. oui, il y a encore plein de belles boîtes, ouais, Ouais. bien sûr, ouais, il y a Mais les sièges Jérôme, si historiques tu sont permets là, un ouais. dernier truc social ou observation sur la ville, Mhm, ce mhm. qui est frappant, c'est tout ce qui est panneaux, réclames, panneaux publicitaires. Ah oui. Il n'y a que de la place pour des boîtes qui font dans l'IA. J'ai pas vu un panneau. Tu sais, quand on va à Las Vegas, tous les panneaux, c'est pour des bureaux, des cabinets d'avocats. Pour poursuivre Mhm. son prochain, ça marche. Ici, là, Ouais. tout est IA, mais dans toutes ses déclinaisons, Oui, tu sais, c'est par pas... exemple, des assistants vocaux, pour que tu aies des secrétaires, des choses comme ça. Tu as plein de pubs. C'est étonnant parce qu'on n'a pas ça en Europe, hein, mais pas du tout. Tu Mais vois, c'est des tas ça de fait un boîtes et peu des tas de solutions qu'on ne connaît pas en Europe, en fait. Ça, c'est des, Exactement. Et tu sais, ça fait penser voilà. un peu à À la pub côté qu'on voit quand on des arrive à big tech qu'on Barcelone. connaît. Tu sais, quand tu arrives à Barcelone pendant le Mobile World Congress, tu as Ouais. énormément de pubs de tech, en fait. Et bien là, c'est que des pubs sur l'IA. Partout, tu sors de l'aéroport, sur les autoroutes et tout, c'est C'est ça, que en ça. fait. Ouais. Bah ouais, mais François, quand on dit qu'il y a le boom de l'IA, c'est une réalité à San Francisco plus que partout ailleurs. Et quand on parle aussi de bulles de l'IA et de possibles éclatements de la bulle de l'IA, c'est ces boîtes-là qui risquent de souffrir Ah non, mais c'est énormément clair, si c'est un clair. jour Mais ça pète, hein. il y aura forcément Ça va des péter. laissés pour compte, bien évidemment, c'est Hum, obligé. hum, hum. Ouais. Est-ce que vous avez testé, puisqu'on est dans la séquence touristique, hein, un peu de cette émission, est-ce que vous avez testé les robotaxis, les fameux Waymo? Évidemment, Bah, Jérôme, bien sûr. évidemment, évidemment. Ça... C'est le premier truc qu'on a fait. Alors, en plus, il y a plein de gens que tu connais et que tu apprécies. Il y a Nicolas Lelouch qui est là. Alors, il y a Bruno Mhm. Guglielminetti aussi. Hier, pour tout te dire, je suis rentré dans mon premier Waymo. Avec ton Et, baptême de Waymo. et c'était mon baptême de Waymo. Et alors, c'est compliqué parce que, tu vois, avec ton iPhone, typiquement, il faut avoir un store américain. Parce qu'autrement, tu ne Ouais, peux pas ouais. télécharger l'appli. Donc, tu es obligé de te déloguer, te reloguer. Enfin, bon, voilà, on a trouvé la petite manip. Et après, c'est comme un Uber, c'est pareil. Tu dis où tu vas, tu sais combien ça va te coûter, tu appuies sur un bouton, on te dit que ton taxi arrive dans quelques minutes, et puis d'un coup, tu vois ces voitures qui arrivent avec des gyrophares, des gyroscopes, des gyrotrucs, ça Non, tourne ça dans s'appelle tous des les sens. lidars, hein, François. Oui, voilà, mais ça tourne, il y a Les plein de trucs trucs qu'ils qui ont sur le tournent. toit. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a Ouais. aussi un gyroscope, un truc qui, tu sais, comme dans les ambulances, en fait. C'est une Un espèce gyrophare. comme, voilà, un gyrophare à LED qui, Ouais. par exemple, affiche ton prénom lorsque tu Ah arrives, ouais. en fait, lorsque la voiture arrive, pour que tu saches que c'est ton C'est la Waymo, tienne. Ouais. tu vois. Et là, tu D'accord, rentres dans la ok. voiture, tu t'installes, les voitures sont propres déjà, tu vois, parce que je me suis dit, moi, c'était Waouh. la première réflexion que je me faisais, je me suis dit, mais étant donné que en fait, c'est n'importe qui rentre dans cette voiture, ça va être un peu comme l'Autolib. Je sais pas si tu te souviens d'Autolib, Ah mais bah oui, bien sûr. c'était un peu la poubelle non recyclée parisienne quand même. Mais la différence entre l'Autolib et la Waymo, c'est que dans la Waymo, il y a une caméra qui te regarde. Et à mon avis, il y en a même plusieurs. Oui, 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 tout à fait. Et donc, tu as intérêt Ouais, à t'as rien intérêt à faire laisser gaffe. dans la voiture parce que tu peux être C'est certain que tu vas ça. recevoir l'édition. Et donc, tu t'installes. Tu as des écrans à l'arrière et à l'avant. Tu vois, tu peux donc monter à 3 ou à 4. Si tu te sers un peu à l'arrière, tu peux être à 3. 4 étant le maximum. 4, C'est bien spécifié. 4 étant le maximum. Personne côté conducteur, bien sûr. Et là, tu Mhm. appuies un bouton vert qui dit commencer la course. Go!
Et là, tu appuies sur le bouton et d'un coup, ta voiture part. Et là, c'est magique. Bah, Quatrièmement. t'as l'impression que t'as l'homme invisible à côté, quoi, qui Voilà. te conduit comme ça. Et Et moi, t'as même tu pas vois, besoin de lui faire la conversation. même pas. Mais c'est dingue parce que tout est super bien fait. Tu as de la musique quand tu rentres dans la voiture, une musique accueillante. Tu peux aussi loguer très facilement avec le QR code ton compte Spotify, ton compte YouTube, musique, etc. Donc tu peux te retrouver dans ton environnement. Tu peux préprogrammer ça avant que la voiture arrive. Quand même. Hein. C'est dingue, dingue, dingue. Et Ouais. puis après, bah écoute, moi, franchement, je m'étais dit, je vais avoir peur. Je suis jamais monté dans une voiture autopilotée comme ça. Et ben, Si, tu sais quoi, c'est hyper rassurant. Ah ouais? Et On n'était pas non, montés non, moi, ensemble dans sincèrement, des trucs? non, Ah ouais? j'ai jamais pris. Mais au CES, tu en avais déjà fait, mais c'était sur circuit fermé. Jamais. Jamais? Je n'avais jamais fait cette expérience. Ok. C'est pour Ah ça. ouais. Et là. Moi, j'avais essayé à Las Vegas. Oui. Oui. Mais encore là, Mm. à Las Vegas, c'était un circuit fermé. Mais là, on est en situation réelle. C'était sur le strip. Hein. Moi, c'était sur le strip que j'étais allé avec un chauffeur. Mais quand même, là, c'est comme il n'y a plus personne. Là. La machine est toute seule, puis si elle décide de s'affoler, tu pars avec. Hein. Et ça marche bien. Est-ce que la question que je voudrais vous poser, c'est que, parce que bon, ça fait un moment hein, que ces robots taxis sont en circulation à San Francisco, maintenant dans d'autres villes des États-Unis, et puis, bah, vous le savez, ça va arriver enfin en Europe, mais pas dans l'Union européenne, Pardon, puisque ce sera à Londres. Londres. Ouais. À Londres, voilà, les taxis robots sont annoncés là-bas. C'est pas du tout la même configuration déjà au niveau des routes, mais est-ce que donc on a du recul par rapport à ce truc-là? Au début, je sais que il y avait un peu des frictions notamment avec les habitants et autres. Est-ce que vous avez l'impression que c'est maintenant complètement rentré dans les mœurs? Alors, moi, je vais donner mon point de vue. Tout le monde s'en fout, en fait. C'est-à-dire que la voiture est rentrée. Donc la voiture oui. autonome est rentrée dans les mœurs, si tu veux. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on se souvient de ces gestes de rejet qu'on avait au début. Il y en a qui jetaient tu te rappelles, ils jetaient des plots sur la voiture. Oui, ils essayaient mettaient des cônes de travaux pour la tromper, pour l'arrêter, en fait. Ils jetaient des trucs aussi, hein, des légumes, des machins, enfin n'importe quoi. Mais je pense que maintenant, encore une fois, hein, moi je l'ai pris 2 fois en quelques heures, c'est rentré dans les mœurs. Et les gens traversent au passage piéton avec un Waymo qui est devant, si tu veux, tu vois. Il n'y a pas de... Il y en avait un qui a même dit, qui disait à la voiture passer. Mais alors évidemment, elle n'est pas passée parce que si tu peux, c'est pas parce que tu fais comme ça que la voiture va passer. Mais je pense qu'il était un peu sous c'est Fantomille. très intéressant. Ah oui, mais ça c'est très intéressant parce que dans la circulation avec des vrais gens, le regard souvent est très important. Je veux dire, un piéton et une voiture qui se croisent sur un passage piéton, etc. Ils échangent des regards et c'est là où on sait qui va passer en premier. Le piéton sait si l'automobiliste va le laisser passer et vice versa. L'automobiliste sait si le piéton est énervé, veut passer, même l'automobiliste s'arrête, etc. À un coin de rue. Voilà, et il n'y a pas ça avec une voiture autonome. Donc, les piétons s'en sortent bien, malgré tout, ils le vivent bien. Ouais. Bah écoute, moi je trouve que franchement, c'était hyper fluide. Les gens ont intégré ce truc-là. Faut dire qu'il y a très peu d'accidents. Et puis surtout, quand tu es là-dedans et que tu te poses et que tu prends un peu de recul, tu te dis que c'est le futur. C'est obligatoirement le futur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont tu sais il y a un risque que ça ne marche pas. C'est obligé. C'est quelque chose qui va bouleverser totalement les transports. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Bruno, mais c'est. Bruno, vous les avez au Québec? Vous avez ça ou des équivalents au Québec? Pas du tout. Et au niveau législatif, encore, j'en parlais avec notre ministre du numérique et de l'IA. Et il dit qu'il est en train de regarder ça, mais présentement, il n'y a rien dans les lois canadiennes et même provinciales, parce que c'est du ressort du provincial, qui peuvent encadrer ça. Il y a des tests qui se font, mais il n'y a rien de public. Mais pour revenir à ce que François disait, c'est vrai que le Waymo, en tout cas à San Francisco, le Waymo, c'est comme la nouvelle étape du transport en commun où, bon, tout le monde a eu des taxis, Uber est arrivé, c'est quand même ici que c'est arrivé. Et puis, tranquillement, pas vite, bon, Uber a fait sa place. Là, on les voit plus passer, c'est rendu normal. Ben, le Waymo, c'est la même chose. Moi, j'ai l'impression, tu sais, ce matin, on prenait le petit déjeuner dans un restaurant, puis on a passé 5-6.
À un moment donné, le premier, le deuxième, tu le regardes, mais après, tu les laisses passer. Bien sûr, C'est ouais, c'est véhicule, banal. c'est juste surprenant parce que tu vois, il y a monsieur ou madame fantôme qui est là, puis c'est tout. Là, Mais tu sais, moi, j'imagine un peu le futur. Euh, J'imagine bien un truc où tu vas payer un abonnement mensuel et tu auras accès à ce service. Ouais. Tu vois, à volonté. C'est-à-dire que tu donneras, je sais pas moi, peut-être 30, 40, 50 dollars et tu auras, En tu illimité. auras Un forfait, tu veux dire? ouais, Ouais. je pense, ça va être un peu Ouais. comme Netflix, tu vois. Mm. Pas tout de suite, hein, peut-être dans 5, 10 ans, mais ça paraît tellement évident, tellement évident. Mm. Et puis le jour Et où il y aura de plus en plus de véhicules comme ça et de moins en moins d'humains, ça sera d'autant plus performant. Il y aura, il y aura moins d'embouteillages parce que le trafic sera régulé par une espèce d'IA qui fera que tu vois, tu n'auras pas d'à-coups qui font comment dirais-je, des ralentissements. Donc s'il n'y a pas de mm. ralentissement, ça crée pas d'embouteillage. Ouais, Les bien gens sûr. se regarderont pas en double fil n'importe comment. Enfin, tu vois, tout sera beaucoup plus euh, euh, Normé. penser dans sa globalité et tu auras moins d'embouteillages, ça c'est certain. Ouais. Mais alors justement, alors bon, est-ce que vous pensez que ça peut s'adapter à alors ça fonctionne très bien dans une ville comme San Francisco et encore qui est sans doute la ville la plus européenne des États-Unis où Ouais. il y a quand même des rues plus petites, etc. On n'est Mais pas tu à sais que ça Houston monte, ou je sais pas où. ça grimpe les collines parce que nous Ouais. on est passé, Mais- on est parti, on était à la marina, on est passé de l'autre côté. Il a pris les collines, ouais. mais alors et puis s'arrête où il faut s'arrêter. Franchement, c'est hyper sûr. Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous pensez que ça peut s'adapter alors d'un point de vue plus technique aux villes européennes? Parce que là, si l'objectif c'est d'en faire rouler à Londres, je veux dire, si ça peut rouler à Londres, ça peut rouler partout en Europe. Parce que Londres, c'est comme Paris, c'est comme N'oublie pas une chose, c'est qu'à Berlin, Londres, le etc. centre-ville, il y a un péage au Est centre-ville de interdit. Londres, Ouais, Jérôme. c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc il y a moins de Donc c'est pas pareil. circulation, Il y a c'est moins de plus régulé, circulation. etc. Il y a que les taxis, les Uber, enfin tous ces gens-là qui C'est peuvent vrai, rouler. c'est vrai. C'est Les différent. transports en Euh, commun, ouais, en voilà. effet. Mais je vois pas demain la veille arriver ce genre de transport-là en France, notamment, dû à tout au côté Mais législatif. pourquoi? Gardez, je sais que c'est drôle, c'est moi qui en parle, là, mais tu sais, gardez en tête que à Waymo, il y a plein de caméras dans le véhicule. Vos lois ne permettent pas d'avoir des caméras qui regardent à l'intérieur des véhicules. Ah ouais, je sais pas où on est ce Juste point-là. C'est ça, juste intéressant ce ça. Ouais, détail-là. Ouais. je pense que tout ça, il va falloir qu'on sorte de ce truc-là, tu vois. Il va falloir Oui, mais qu'il y ait des c'est modifications. politique, c'est même Ouais. pas économique, c'est Oui, mais purement politique. il va falloir qu'il y ait des réflexions, je dirais, au niveau de notre société, même c'est culturel. Il faut qu'on évolue parce que on va pas sous prétexte de protéger notre vie privée. Tu vois la caméra qu'il y a dans la voiture, elle est là simplement pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de sécurité. J'imagine que même ici, tout est détruit assez rapidement. Oui, puis c'est Tu vois, je pense que ces données ne sont pas consultables par n'importe qui. Enfin voilà, il y Je a tous suis ces d'accord trucs-là. avec toi, mais les lois, à l'heure actuelle, Tu as en raison. France, interdisent la Tu as chose. raison. Puis après, socialement, est-ce que ça sera accepté? Ici, on s'en fout un peu. Bon, ça roule, ça fait partie d'évolution. C'est dans l'ADN de San Francisco. Mais de l'autre côté, imaginez-vous des véhicules comme ça qui font taxi à Paris. Ça coupe des emplois, là. Et à l'heure actuelle, ouais, alors, ça fait Ça va beaucoup aussi couper des emplois de ici. problèmes là, Bruno. Ouais. oui, oui, mais c'est ça. Alors, il y a beaucoup d'enjeux qui sont d'abord et avant tout politiques de votre côté, qui n'ont rien à voir avec l'approche nord-américaine. J'ai De bien toute hâte de façon, voir. on est d'accord que dans notre pays, tout doit être rebooté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réinstalle Windows 11. Ça, j'osais pas Tu le vois? dire, hein, mais Non, mais alors, ouais. C'est écoute, dit. il faut bien le dire. Il faut tout redémarrer, tout remettre à plat et ranger la chambre parce que là, c'est vraiment la pagaille. Et ça fait partie de des modifications qu'il faudra apporter, tu vois, parce que c'est vraiment, tu sens que là, on touche le futur, obligatoirement. Mais c'est vrai, si on se lance là-dedans, c'est vrai que tu sais, l'Amérique, ça reste quand même une terre d'innovation, tout est possible. Tandis que quand j'allais dire un occidental, un Nord-Américain regarde l'Europe, tu as plus l'impression que vous êtes là pour conserver les traditions. Alors, essaie de rentrer, Hmm. toi, un peu d'innovation dans une société qui tient à garder sa pratique, ses approches. C'est difficile.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est pas pour autant qu'on n'innove pas. On s'éloigne un peu du sujet. Vous allez ailleurs pour innover. On va ailleurs pour innover. Ou même on innove dans notre pays, mais c'est vrai que les réglementations qui sont hyper longues. La dernière fois, je discutais avec une start-up qui est dans la médecine. Elle disait, mais en France, en Europe, pour certifier un appareil de médical ou une molécule, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus long et compliqué qu'aux États-Unis. Et Dans voilà. les Émirats arabes unis, où 3 mois, c'est fait. Et ben voilà. Bon, Bruno, je vais te décevoir, mais je viens de vérifier et les caméras sont totalement autorisées dans les taxis notamment, y compris en France, parce que c'est un Quelle élément de bonne nouvelle! sécurité. Eh oui, mon ami, voilà, on peut Vous pas allez faire avoir n'importe Waymo. quoi. Il faut que les clients soient informés, etc. Mais ce n'est pas, Ouais, mais attends, ce n'est pas les clients, interdit. ils sont pas informés, les clients, hein. On te dit, toi, dans ton taxi, quand tu rentres, qu'il y a une Bah, caméra? alors, Non. quand tu sais, c'est des dashcams qui ont été rapportés Oui. après, Ouais. que 2 secondes montent, tu vois qu'il y a une caméra. Non, peut-être qu'on te le dit pas suffisamment. Et dans les Tesla, t'as des caméras aussi, hein, caméras intérieures, extérieures, Je suis intérieures. d'accord. Donc non, c'est le fait de filmer comme ça sur l'espace public qui est interdit. Moi, on m'a supprimé, je suis fou de rage. On m'a changé on m'a changé mon interphone, mon visiophone dans mon immeuble, et je ne peux plus l'allumer de chez moi pour voir si quelqu'un est devant la porte, parce que c'est une entrave, enfin ça filme sur l'espace public si tu veux. Donc la caméra s'allume uniquement quand quelqu'un sonne. Et si je ne me précipite pas assez vite pour aller répondre, eh ben je ne peux pas rappuyer pour lui parler, pour allumer la caméra et tout, parce que Parce que tu le violais fabricant... l'espace public. Exactement, parce que la caméra est braquée sur une partie seulement de l'espace public, et donc on me réduit mon confort et mon style de vie pour ça. Et ça, on Donc parle ça, de d'ailleurs, c'est un truc qui voyeurisme. Ça, m'énerve c'est beaucoup. autre chose. Oui, enfin, je passe pas ma vie, si tu veux, le doigt collé sur le visiophone pour regarder ce qui se passe dans la rue. Je m'en fous un peu. Il suffit que je me penche à la fenêtre, donc c'est pas le sujet. Tu te retournes derrière et tu vois la Tour Eiffel. Donc, c'est pas ça le Mais problème. ouais, voilà, exactement. Non, mais ça, Bon. c'est... Alors là, pour le coup, je te rejoins, c'est encore un truc de réglementation qui est pénible, quoi. C'est une recommandation, je crois même que ce n'est qu'une recommandation de la CNIL, mais que le fabricant s'est empressé d'appliquer, et donc maintenant, il y a ce problème-là dans les nouveaux visiophones installés dans les immeubles. Enfin voilà, on a des vrais problèmes, hein, je crois qu'il faut le dire. Ah bah Et ouais, je vois. en tout cas, on attend en tout cas avec impatience Waymo à Londres, mais pour l'instant, il n'y a pas du tout de taxi autonome annoncé à Paris, hein. Et sur la question de l'emploi, alors on peut en parler puisqu'on est en plein dans le sujet. Évidemment, s'il y a des chauffeurs de taxi qui nous écoutent, ils vont nous détester. Et ils vont détester les futurs opérateurs de voitures autonomes. Mais enfin, d'abord, ça ne va pas arriver tout de suite. Ensuite, je pense qu'il y aura une longue période de cohabitation. Peut-être même une période de cohabitation définitive. Moi, ma vision un peu que j'ai sur tous ces automatismes, mais dans plein de domaines, pas que pour la voiture, c'est que en réalité, tout ça facilite et donne accès à des tas de choses au plus grand nombre, mais le luxe, ça reste d'avoir un humain. C'est un peu comme dans les supermarchés, tu as les caisses automatiques, mais il reste quand même encore certaines caisses qui sont manuelles, et c'est un service que tu vas pas trouver partout dans la petite supérette du coin parce qu'ils tirent les prix, ils n'y arrivent pas. Mais en revanche, tu vas pas aller à la grande épicerie du Bon Marché à Paris, qui est le supermarché hyper luxe du centre-ville de Paris. Il se trouve qu'il y a beaucoup de caisses automatiques, mais il y a aussi des caissières et il y a du personnel. Et le personnel, c'est ça la marque du luxe aujourd'hui. Et donc, il y a une clientèle pour ça, et il y aura toujours une demande pour ça. Simplement, les automatismes sont là pour supprimer les tâches les plus répétitives et par définition les plus pénibles, où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée de la part de l'humain. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une cohabitation en réalité. D'abord parce qu'il faudra du temps pour déployer ces taxis. Ils pourront pas répondre à 100% de l'offre. Et même après, je suis sûr qu'il y aura toujours des voitures de place avec des chauffeurs qui t'ouvriront la porte, qui te parleront poliment, etc. Mais ce sera pas pour le commun des mortels. Le commun des mortels, comme vous et moi, on prendra des véhicules autonomes pas chers, avec des forfaits peut-être, etc. Non, mais je pense que tu as raison, ça va s'inverser en fait. Il y Oui, aura de moins en moins. exactement. Enfin,
Voilà. Aujourd'hui, il y a 100% de véhicules conduits par des humains. Dans 10 ans, tu peux imaginer que ça va être 80% conduits par des robots et 20% par des humains ou quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Et n'oublions pas que le but du jeu, c'est plus de sécurité, plus de fluidité, moins de pollution. C'est ça quand même, hein, plus d'optimisation des transports, moins de véhicules personnels qui circulent avec plus de véhicules en partage. C'est pas juste pour des trucs de geek, quoi. Il y a des vrais objectifs intéressants derrière à atteindre. Bon, bah super, merci en tout cas pour cette plongée dans le monde des voitures autonomes à San Francisco. Exactement. Non, mais tu sais quoi, une dernière petite réflexion, Jérôme, c'est que je me suis dit, j'ai l'impression d'être vraiment dans un robot. Tu vois ce que je veux dire? C'est joli. Vraiment... Tu es dans le robot, tu es dans la matrice en fait. Non, mais voilà, c'est vraiment là, le robot sert à quelque chose. Et je crois que c'est la première fois que je constate de mes yeux qu'un robot peut m'aider, tu vois. D'utiliser un vrai robot. Et c'est assez troublant, assez troublant. Alors justement, d'ailleurs, très belle transition. François n'est plus le même. Tu le verras quand il sera de retour. Il a changé. Il a changé. Oui. Il s'est Waymoisé. FPO. Bon, bah, c'est bien, ça fait une belle transition parce que je voulais qu'on dise un mot des annonces de robots du mois. Parce que maintenant, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. Tous les mois, il y a des nouveautés en matière de robots. Et ce mois-ci, évidemment, vous n'êtes pas passé à côté. C'est notamment chez le fabricant américain qui s'appelle Figure, qui est californien. D'ailleurs, je crois qu'il est à San Francisco aussi. Hein. Figure, il me semble. Vous avez peut-être le croisé. Figure 03, qu'on a vu, on l'a vu qu'en vidéo, ici en France. Robot humanoïde, quasiment de la taille d'un être humain. Et dans les vidéos, c'est assez impressionnant parce qu'il fait des trucs. Alors, c'est présenté comme un assistant pour la maison. Il peut ranger la chambre, ramasser les chaussettes sales, etc. Il est un peu lent. Il fait la vaisselle. Il peut ranger les courses. Est-ce que vous en voyez ou pas trop encore? Enfin, il n'y en a pas dans l'hôtel où vous êtes, par exemple? Non. Là, écoute, moi, j'ai vu de vrais humains. J'adore les robots figures parce que je trouve qu'ils sont vraiment impressionnants, même si il y a un flou quand même sur la réalisation de ces vidéos. Je ne sais pas si peut-être qu'ils ont fait 500 fois la même action. Est-ce que c'est un gars qui télécommande le truc derrière? Est-ce qu'il y a une once d'intelligence dans les gestes? Tu vois, ils sont très flous là-dedans et je me méfie quand même un peu, tu vois. Je me méfie, raison. mais il faut voir. Enfin, là où tu ne peux pas être déçu, c'est dans la dextérité de ces robots qui, avec leurs doigts, arrivent à plier des torchons. Alors pas parfaitement, mais il y a des trucs. Voilà, tu te dis, waouh, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Et ça s'améliore de mois en mois. Et justement, le Figure 03, sa particularité, c'est sa sensibilité au niveau des doigts. Hein, il est capable vraiment de sentir des choses très légères, comme un tissu, etc. Et ça, c'est encore une avancée supplémentaire là. Ça a marqué des points. Si je peux me permettre une confidence avec vous, parce que bon, on est entre nous. Ouais, puis moi, je suis près de Bruno. Oui, vraiment à côté. Hein. Fais-moi une confidence. Je tiens une confidence. Jérôme, t'écoutes si tu veux. Ouais, mais t'es pas obligé. Non, mais non, moi, ce qui me rend mal à l'aise, c'est une publicité que j'avais vue, une bande-annonce que j'avais vue de ce robot-là. Ça remonte peut-être à il y a peut-être 6 mois, 9 mois, peut-être 1 an. Et il est avec une jeune femme blonde dans un salon. Et là, elle lui demande d'aller chercher son sac à dos. Elle lui dit, fais-moi un câlin. Non, c'est pas ça. Attends, là, t'es en train de vendre le punch. Attends. Et là, donc, il lui amène le sac à dos, elle le prend, il le met sur le nom. Mais à la fin, il l'appelle pour faire une photo, comme à la fin, comme pour montrer qu'ils sont ensemble. Et là, elle vient se coller près de lui. Et là, tu vois le robot la prendre par la taille. Et à ce moment-là, cette scène-là, moi, j'ai un malaise. Parce que. Puis là, oui, c'est un geste, j'allais dire intime, c'est peut-être un bien grand mot. Non, mais c'est ça. Mais en tout cas, un geste familier. Un geste humain. Un geste humain familier. Et ça, de voir un robot presque forcer
la personne à côté de soi, et ça donne que c'est une jeune femme, la forcer, puis on dit un robot, là, il y a des traits plus masculins que féminins. J'étais un peu embêté avec ça. Et puis, Et depuis, ils se sont mariés, non? ben là, c'est ça. Et là, ils attendent 2 enfants. Ils attendent 2 enfants, Ouais, ouais. 2 petits robots. D'accord. Mais c'est juste que en tout cas, c'est venu me perturber. C'était les figures, Non, mais les figures.ai ou c'était Je d'autres robots? je suis pas sûr que c'était une figure. Ouais. Ouais. Mais Mais- et je vais probablement que ce qui a décuplé mon malaise, Ouais. c'est que quand on était à Vivatech, à un moment donné, il y a un robot qui est passé sur ton plateau et je suis venu pour prendre une photo avec. Et il m'a bousculé comme ça. Et là, j'ai repensé à cette scène-là. J'ai dit, C'était Unitree. C'était le Unitree. Unitree. C'était le. oui, exactement. Et là, j'ai dit, wow, ils sont un peu brusques. Ouais. Alors, j'ai repensé à cette scène-là. Ah, là, je suis vraiment dans la confidence. C'est presque thérapeutique, mon propos, là. Mais là, je me suis dit, Non, mais il y a comme une brusqueté de la part des robots par rapport à sa relation avec l'humain où il faut faire attention. Voilà, c'est tout. C'est Ça va déjà très mieux. intéressant parce que c'est tout le problème des robots humanoïdes, justement. On fait Oui, des robots exactement. humanoïdes pour qu'ils soient complètement adaptés à notre monde, puisque nous, on a construit un monde qui est adapté à notre morphologie, et donc on se dit, bah, le mieux, c'est de faire des machines qui ont la même morphologie que nous, finalement, puisqu'il s'agit d'effectuer des tâches que nous, on effectue d'habitude. Mais c'est tout le malaise que ça peut provoquer, ça porte un nom, hein, ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, la Uncanny Valley. C'est le fait qu'au début, on est attiré parce que ça nous ressemble, entre guillemets, et puis quand ça nous ressemble trop, en fait, quand ça va au-delà d'une forme un peu grossière, mais que vraiment ça devient très réel avec un visage, avec des formes, avec des gestes, etc., c'est là où l'humain, et c'est plus fort que lui, ressent un malaise. Il y a notamment un chercheur japonais qui avait étudié ça. Mais je dirais pas Merci. pour tout le monde. Je dirais pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont être... et puis, ouais, bien sûr. Tu vois, il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans l'acceptation de ce truc-là, et on est vraiment dans l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que tu vas considérer comme tu peux considérer ton chien comme un humain, tu vas lui parler bêtement, et lui faire une conversation, et interpréter des actions du chien comme étant humaines alors qu'elles sont peut-être pas du tout intelligentes, en fait. Mais c'est comme ça. Hein ? S'il te plaît. Pardon. Mais je parle pas de toi. Hein. Non, mais tu parles de mon chien. Ah, pardon. Non, je parle pas de ton chien. Lui, ton chien... Oui. Alors, lui, il est... OK, d'accord. Enfin, tu vois, et là, je suis pas en train de le siffler pour qu'il vienne. J'espère, parce que je ne l'ai pas amené. Il est loin, là, il va pas rentrer. Il est venu avec son chien. Non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que tu vois, souvent on voit des personnes qui font la projection. Voilà, qui ont un rapport humain avec un animal, mais parce que c'est eux qui estiment que si le chien fait un geste ou quoi que ce soit, ça va être parce que... Enfin, c'est nous qui interprétons ce geste-là. Et je pense que le robot, c'est pareil. En plus, si c'est un chien robot, tu vois. Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Bon, non, mais les robots, de toute façon, il va y avoir les deux extrêmes, parce qu'il va y avoir les robots soldats. On est qu'au début, c'est ça le pire. C'est qu'on n'a rien vu encore. Non, mais ça va faire mal. Ça va être nos enfants, nos petits-enfants. Et tu auras les robots soldats qui, eux, vont, par définition, seront là pour faire du mal à d'autres humains. Hein. Enfin, a priori, hein, sauf qu'on nous expliquera que d'abord, ça va être pour désamorcer les bombes, protéger les civils, etc. Et puis, à l'inverse, il y a déjà, où c'est en train d'arriver, des robots sexuels. Qui sont des robots soldats aussi. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est les méchants. Et puis, tu as les robots... Enfin, méchants. Je tentais qu'un soldat soit méchant. Il défend toujours un camp contre un autre. Mais le robot sexuel qui va devenir une réalité vraisemblablement très, très vite. Donc, je ne vous poserai pas la question pour savoir... J'ai quand même très envie de vous poser une question sur, éventuellement, votre perception du robot sexuel. Sur le robot sexuel? Non, mais franchement... Je pense que, tu sais, moi, il y a un truc qui me choque aussi, c'est la communication d'OpenAI concernant ChatGPT qui va pouvoir avoir des conversations intimes avec lui d'ici la fin de l'année. Ouais. Et je me dis, waouh, là, ils vont trop loin, quoi. Ils vont trop loin parce que déjà, cet anthropomorphisme avec une IA, c'est la réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Sam Altman, en plein mois d'août, était passé de ChatGPT 4 à GPT 5, qui n'avait pas du tout la même empathie
qui était vachement plus froid et tout. Il y avait des gens, mais qui étaient en crise de nerfs parce qu'ils disaient, mais vous m'avez enlevé mon copain, quoi. Vous m'avez enlevé mon ami, etc. Alors, imagine si tu rajoutes du sexe là-dedans. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça fait la deuxième fois que je sors cette expression. Mais je pourrais la sortir une troisième fois. Voilà. Non, mais franchement, là. Ouais, mais là, s'ils font ça, c'est pour des raisons commerciales. C'est la compétition avec Grok, etc. Parce qu'ils veulent pas laisser passer un marché qui, malgré tout, va exister. Hein. Ben, d'autant plus que, je lisais un article cette semaine, et Sam Altman, dans lequel il disait que chaque version qui a été sortie de ChatGPT, les équipes de développement se retenaient pour mettre des barrières parce que systématiquement, quand ils regardaient les usagers, ben, tout le monde, ben, pas tout le monde, mais il y a une bonne partie des usagers qui, à l'occasion, tentaient d'aller prendre ce petit chemin-là pour sortir de l'auberge. Et résultat, à un moment donné, ils ont dit, bon, ben, il y a un marché. Puis, il ne faut pas jouer non plus au... j'ai pas l'expression, là, mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait avancer les technologies? Ça a toujours été les trucs pour adultes. Que ça soit l'évolution de la vidéo, les services en ligne. Ben là, le militaire et le porno. Oui, oui. Ouais. Souvent, d'ailleurs, les deux peuvent être liés. Ouais. Là, tu as 36 oui, mais je pense que c'est... Après, ça pose un autre problème, c'est effectivement la responsabilité ou la non-responsabilité de ces acteurs d'intelligence artificielle qui ont une espèce de bombe atomique potentielle entre les mains. Et on se demande s'ils sauront... c'est bien écrit dans les petits caractères. Ouais. Et toi, tu connais bien cette question-là, Brune? Vas-y, Jérôme. Oui. Pardon. Non, parce que c'est la responsabilité par rapport aux dérives potentielles de l'IA. Et je disais, Bruno, tu connais bien cette question-là avec notamment Joshua Bengio, qui, depuis Montréal, alerte et continue d'alerter sur les dérives potentielles de l'IA. Et on est exactement dans le même sujet, quoi. Et quand tu développes de l'IA, est-ce que tu dois toi-même t'arrêter, te freiner, ou bien, au contraire, parce que tu es aussi dans une compétition économique, que tu dois être le meilleur, et ben, tu y vas franco en te disant, s'il y a un problème, il y aura une loi après, et puis on arrêtera, mais au moins tout le monde arrêtera, et moi, je ne serai pas dépassé dans ce secteur-là. Ouais. Franchement, Jérôme, est-ce que tu en connais une entreprise aujourd'hui qui joue à être plus sécure que les autres? Non, je crois pas. Moi, je trouve que Google fait un peu plus attention. Tu vois, je pense que le chat pour adultes sur Gemini, on l'aura pas tout de suite. Parce que Google a une responsabilité et tellement dans le viseur, c'est tellement énorme, tellement gros ce truc-là, que en fait, je sais même pas si un jour ils le sortiront. Ils ont à mon avis, ils peuvent se faire attaquer de toutes parts pour ça. À ce point-là, Apple non plus. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans l'adulte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Apple, c'est presque une posture. C'est-à-dire que posture, Apple, même à l'ère de Steve Jobs, il ne voulait pas de porno sur l'iPhone. Ouais. Tout était bloqué, etc. Même si, en passant par Safari, tu vas où tu veux. Ouais. Mais il n'y avait pas d'application, etc., etc. Et moi, je trouve que, en fait, Sam Altman, qui lui est complètement décomplexé, il a un enthousiasme qui est d'ailleurs assez intéressant, mais qui n'a pas de limite, en fait. Il n'a aucune limite parce que il est décomplexé par rapport à la tech. C'est le bon Elon Musk. Je sais pas, tu vois. Je me demande si on va pas commencer à découvrir un peu sa part sombre, parce que tu vois, le sexe sur ChatGPT, franchement, moi je trouve ça. Et pourtant, c'est pas que je sois puritain ou quoi que ce soit, on s'en fout en fait. Mais je trouve que ça va encore une fois fragiliser comment dire. La psychologie de certaines personnes fragiles. Ouais, tu as raison. Et ça, c'est vraiment... ça peut être un vrai problème. Donc, quand toi, ça arrive dans l'auberge, toi, tu sors de l'auberge. Moi, tu sais quoi on n'est pas sorti de l'auberge. 4 fois. Elle est bien, ça pourrait faire un titre d'émission, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, c'est sûr. Et une émission de tech en plus. Moi, je me pose comme ça, si vous êtes en vidéo, je me pose un petit peu à la cool. Ah ben c'est bien, vas-y. Sur le dossier de Bruno. T'es très bien, je vous garde encore, de toute façon je vais bientôt vous libérer, rassurez-vous. Hein. Voilà, et en tout cas cette discussion qui est complètement en vrac et néanmoins très intéressante.
Juste un truc, toi c'est un fond vert, mais nous là. C'est vrai. Oui, c'est du vrai, vrai, hein. je sais. C'est du vrai. Non, mais moi aussi, c'est du vrai. Frappe pour voir. Frappe la tour Eiffel. Non, mais en plus, là, il y a une luminosité incroyable. C'est dingue. Ouais. Mais on voit pas le Golden Gate derrière vous quand même. Non, il y a sous. On n'est pas du Vous bon n'êtes pas côté. du bon côté. Vous n'êtes pas du bon côté. Non, mais on allait te l'offrir, mais le problème, c'est qu'il y a du brouillard. Ben, c'est rien de neuf à ça. Mais il y a tout le temps du brouillard à San Francisco. Francisco. Là, vous me faites croire qu'il fait beau, mais c'est exceptionnel. Hier, je me suis baladé à côté du Golden Gate. Non, il n'y avait pas de brouillard, c'était magnifique. Wow. Magnifique. Parce que très souvent, tu vois le début, tu vois pas la fin du pont. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon. Et Apple, oui, parce que j'avais noté sur ma liste aussi. Apple, il est bien mon lancement. Hein, et Apple, au fait. Franchement. Il est beau mon lancement. J'ai envie de dire avec son 30 ans de professionnalisme. Ouais. 30 ans de professionnalisme. Et Apple, au fait. Non, mais la puce M5, puisqu'on était dans l'intelligence artificielle, Apple nous a parlé d'IA quand même cette semaine, oui, ce mois-ci en tout cas. Elle est bonne, merci. Arrête de ricaner quand on parle d'IA chez Apple, c'est pas gentil. Alors, ils ont lancé cette nouvelle puce M5 qui équipe un nouveau MacBook, un nouvel iPad et puis une nouvelle version du Vision Pro. Mais il y a un truc que je comprends pas bien, donc vous qui êtes sur place, vous pourrez peut-être m'expliquer. C'est quoi cette histoire de lancer une puce pour l'intelligence artificielle alors qu'ils n'ont pas d'IA ou très peu, et ils sont visiblement toujours en problème avec l'intelligence artificielle chez Apple? Je te fais remarquer que ça fait 2 téléphones qui sortent pour l'IA alors qu'ils n'en ont pas. Alors qu'il n'y a pas d'IA. On est méchants, mais c'est un peu vrai. Hein. On poursuit. Et apparemment, ils ont des gros problèmes, si on en croit les articles en provenance justement de la Silicon Valley qui disent qu'ils se posent plein de questions. Il y a un bel écho entre vous et moi. Pourtant, on est dans l'auberge. Ouais, je comprends. C'est vrai. On n'est pas sorti. La porte est fermée. Oui, donc je sais pas, vous en pensez quoi? C'est toujours la même histoire, quoi. Ils n'ont pas avancé d'un iota par rapport au mois dernier où on faisait déjà le même constat, en fait. Non, et les échos qu'on a de la part d'Apple, d'ingénieurs qui travaillent là-dessus, c'est qu'ils sont en train de commenter ce qu'ils sont en train de préparer pour le printemps. On le sait, c'est préparé quand même un peu d'avance. Et ils ne sont pas satisfaits. Ça ne répond pas au niveau qu'ils espéraient avoir, même pas de surpasser. Et donc, ils sont en train de travailler sur 2 formules. Celle qui est travaillée à l'interne avec ce qu'ils ont développé à l'interne et une autre qui fonctionne avec Gemini. Et je vous rappelle que Apple était aussi en discussion avec des gens de OpenAI et Anthropic et Google avec Gemini. Et là, ce qu'ils ont développé avec Gemini, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'en fait, Apple n'a pas pris au sérieux l'IA, l'a pris au sérieux très tard. Et ils se sont pas rendus compte de l'immense complexité de créer un LLM qui corresponde en fait à l'image qu'ils veulent avoir de ce LLM pour Apple. Et autant Apple est une boîte formidable en hardware, iOS est un superbe OS. Même s'il a tendance un peu à se complexifier, à prendre un peu d'embonpoint, c'est toujours un régal tu vois, de manipuler iOS. Mais à part ça, tu vois, ils sont pas très bons dans le cloud. iCloud, c'est pas génial, tu vois. Ça a mis des années à s'améliorer. Plan, c'est pas très bon. En fait, dans le soft, ils sont pas très bons à part iOS, tu vois. Et je pense que l'IA, c'est quelque chose qui est pas dans leur ADN. Ils ont pris ça un peu comme une claque, je sais pas moi, très tardivement. Et là, ils sont en train de se dire, mais waouh, c'est très complexe ce truc-là. Et comme ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas les dents longues comme un Sam Altman, ils n'ont pas cette... Si tu veux, en fait, OpenAI, c'est une boîte qui a faim. Parce qu'ils sont dans le développement perpétuel, ils ont tout à prouver, il faut qu'ils gagnent de l'argent vite, parce qu'il y a cette notion d'urgence. Apple, ils sont pas dans cette logique-là, tu vois. Apple, là encore, j'ai vu récemment, le cours de l'action est au plus haut, les iPhone 17 se vendent comme des petits pains, sauf l'iPhone Air d'ailleurs, qui n'est pas un succès. C'est 17 Pro Max toujours qui tire les ventes. Ça, c'est pas normal, parce que moi, je le trouve super, l'iPhone Air. Et d'ailleurs... On en parle dans 3 mois, tu verras.
Vraiment, Oh dans 3 non, mois, on en oui, reparle, on en Jérôme, et reparlera tu dans 3 verras. mois. Ok, on en parlera dans 3 mois. Mais moi, j'en parle avec Bruno, je vais en parler avec Bruno dans Ouais. Non, notre mais petite attends, causerie mais c'est hebdomadaire, tout à ton justement. honneur parce que tu as eu le courage de tester, et c'est très bien. C'est très très bien. Mais bon, Pour l'instant, enfin j'en voilà, je suis très referme la content. parenthèse. Vraiment très, très content. Ouais, non. Et quand je prends dans la Formidable. main un iPhone Pro Max normal, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc qui pèse une tonne, quoi. Ouais, mais c'est bien, ça te fait faire la muscu, tu vois, au moins comme ça, quand Euh, tu prends le 17 Pro Max. mais revenons Non, quand moi, même je au suis dans fait que, une phase d'allègement. mais j'allais dire, revenons quand même au fait que tu as raison. Apple a pris de haut la question de l'IA. Ils ont vraiment, ça fait deux sorties d'autoroute qui ratent, là. Et celle qui est annoncée, la future, là, au printemps, Hum. ça n'a pas l'air très, très, très positif comme sortie. Alors, ils vont probablement passer tout droit. Alors, qu'est-ce qui leur reste? Ou on fait une acquisition et on dit, ben, c'est ça. On arrête de parler d'Apple Intelligence, et bien, il y a un mariage, peut-être avec OpenAI, tout le monde serait content, Hum. parce que déjà, tout le monde utilise ChatGPT dans l'environnement d'Apple, et ça sera ça. Et on permettra à ChatGPT d'avoir accès à l'écosystème de Apple, comme Gemini a accès à l'écosystème, et même OpenAI a accès à l'écosystème de Gmail et de Google. Et donc, Ouais, ça mais ça, permet c'est d'avoir une l'équation expérience beaucoup impossible, plus parce complète. qu'ils laisseront jamais OpenAI rentrer dans les Ben, entrailles s'ils de n'ont pas, l'iPhone, ouais, mais d'iOS, de Jérôme, macOS. s'ils n'ont pas Apple Intelligence, il faut qu'ils trouvent une solution. Et ils ne sont pas capables de le développer à l'interne. Ouais, alors après, alors nous on s'excite, pourquoi Apple n'a pas d'intelligence artificielle, ah c'est dramatique, etc. Bon, tous les chiffres nous prouvent que pour l'instant c'est nous qui nous plantons, parce que l- tu vois, Leurs je pense appareils se vendent quand même. leurs appareils se vendent quand même, Ouais, plus que jamais. ouais. On aurait pu se dire, bah tiens, comme il n'y a pas d'IA, les ventes vont baisser, c'est pas le Oui, cas, tu vois. Donc les gens vont aller finalement, chez nous on Android, c'est s'excite, ça tu que tu vois, veux dire. avec nos micros, on raconte tout ce qu'on raconte, mais moi je pense Apple va y venir à l'IA, mais encore une fois, comme souvent chez eux, ça va prendre du temps. Tu vois, regarde les lunettes connectées. Meta, ça fait 2-3 ans qu'ils ont lancé leur Meta Ray-Ban. Bah, tu verras que quand Apple sortira une paire de lunettes connectées, bah, le marché, boum, d'un coup, il va exploser comme à l'époque de l'Apple Watch. Et ça sera sans doute plus abouti, mieux intégré, etc., etc. Et je pense Hum. que l'IA, pour eux, je pense ils sont. Alors évidemment, ils sont en retard. Ça doit les emmerder, mais c'est pas si grave que ça. Parce que tu peux avoir ChatGPT sur ton téléphone entre-temps, tu peux avoir Gemini, tu peux avoir Claude si tu veux. Copilote, Oui, mais c'est pas Enfin voilà, intégré. T'es d'accord qu'on n'a pas l'expérience qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui. C'est-à-dire que Ouais, mais comme moi, j'ai sur mon Pixel. oui, Ouais. mais regarde, ouais, voilà, mais c'est ça. C'est que tu puisses parler à ton iPhone comme tu parles à ChatGPT une fois que tu as lancé le truc, etc. Et puis qu'il puisse faire des choses pour toi, aller chercher dans tes mails, aller caler ça va des venir, ça va réservations, venir. Et on sait etc., même pas. etc. Mais attends, mais on sait même pas si ce sera une interface révolutionnaire, la voix, hein. On dit ça, nous, aujourd'hui. Mais est-ce que tu as envie de parler tout le temps à ton device Je sais pas, c'est pas sûr. Ah, pas tout le temps, mais utiliser un assistant d'IA, ouais. Attends, moi je peux plus vivre sans ça, hein. Non, mais Alors les gens qui d'accord. nous Mais écoutent vont me prendre pour tu des vis fous, avec mais ChatGPT sur ton iPhone. oui, mais mal, je souffre. Je souffre parce qu'il est pas Oui. bien intégré. Alors d'un Et côté, bien j'ai Alexa justement, qui est beaucoup tu plus souffres. Mais convivial mais tu souffres, c'est mais bien parce qui est que bête. le jour où Apple te intégrera son IA, tu souffriras plus Hmm. et tu te diras waouh, ils sont géniaux. Donc je pense que tout ça est aussi en train de maturer. Ça prendra du temps. Ça prendra le temps qu'il faudra. Il annonce pour Ou le printemps alors, prochain. Ouais. On verra. ils se feront dépasser. Si OpenAI lance un petit device avec Johnny Ive, un truc qui remplira ce rôle d'assistant toujours disponible, etc. Et ben à ce moment-là, ce sera le premier pas vers la tombe pour l'iPhone. Mais Jérôme, ça dit beaucoup sur le côté masochiste des utilisateurs d'iPhone présentement. Je vous écoute, c'est triste. Pourquoi? Non, mais c'est vrai que toi, Oh, tu as ça va. switché. Et puis, Toi, tu as fait ton coming Pixelman, out. là. Non, mais attends. Ouais, grâce à toi, merci. Et oui, bien sûr, tu Bon, vois. vas-y, raconte-nous ta vie sur Pixel, elle est plus belle?
Ah, mais la vie est tellement meilleure en pixels. Non, sérieusement, quand tu es le moindrement actif, que tu as des rendez-vous, que tu as des avions à prendre, des hôtels, Ouais. ben maintenant, quand je suis en train d'écrire un texto ou je reçois un texto, ça me donne l'information carrément. Je n'ai pas besoin de la chercher en disant est-ce que tu parles de ce vol-là? Est-ce que tu vas aller chercher, est-ce que tu as besoin d'aller chercher Ah une ben voilà, information c'est ça. complémentaire? Mais C'est c'est ça que ça je qui est veux, moi. intéressant et c'est Bien là sûr, où le bien rôle sûr. d'un vrai assistant. Ouais, mais ça viendra sur Apple. Mmh. Ça viendra Oui. l'année prochaine. Mais tu m'as fait réfléchir à quelque chose. Tu sais, quand tu disais Apple prend son temps pour arriver à quelque chose, et là, et tu parlais de certains appareils, mais à la limite, on peut revenir au iPhone. Tu sais, quand les téléphones, les Nokia là, étaient beaucoup plus rapides, ils étaient sur le marché avant Apple et son téléphone. Quand ils sont arrivés, ils ont révolutionné le marché. Est-ce que quand Apple va sortir son vrai téléphone avec une IA là-dessus, Mmh. ça va révolutionner la façon de faire. Non, Et là, ce moi, je vais être sera obligé de ce retourner au iPhone. je Peut-être. pense qu'il y aura vraiment de la déception. Il y aura de la déception parce que ce sera pas à la hauteur de ce qu'on attend. Ben, je suis plus de ton camp, mais bon, j'aime ça Mmh. être optimiste. Ouais. Bon, écoute, on Bon. verra. En tout cas, bon, voilà. Après, elle prend son temps. Rendez-vous le printemps prochain pour voir si ça fonctionne ou pas. Avant, On quand verra, même. ouais. Peut-être. On va s'en parler avant. Oui, puis attends, Les après nous, amis- on a le DMA, toutes ces trucs-là. Donc, Oui, de toute façon, peut-être même que si ça sera- existe un jour dans le monde, ça n'existera pas forcément Voilà, chez nous. ça sera pas chez nous, tu vois. On n'est pas sorti de l'auberge. 5e Je édition. pense que tu Ouais, peux. je vais faire un jingle. Jérôme, peux-tu intituler l'épisode On n'est pas sorti de l'auberge? Oui, je pense que Exactement. Je pense qu'on Ouais. va... Ouais, c'est pas bête. Je vais faire comme ça. Juste avant de raccrocher, les amis, alors vous êtes aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu cette annonce en France de Free? Free qui veut rafraîchir, j'allais dire révolutionner, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas rafraîchir la télé, l'accès à la télévision. Et ils lancent leur appli Free TV qui, en fait, c'est un peu ce qu'on connaît déjà avec Molotov, c'est une appli qui permet d'accéder à toutes les chaînes, enfin presque toutes. Et il y a avec une version gratuite, une version payante. Ça, François, tu as suivi ça? Ouais, j'ai suivi ça parce que ça m'intéresse la télé. On essaie toujours de Tu aimes comprendre la un télé. petit peu comment se. Bah non, enfin c'est pas que j'aime la télé, c'est que on s'intéresse à ça parce que déjà on y est dedans, tu vois. Et Bah puis bon, il y a encore des programmes intéressants malgré tout, tu vois. Et là, ce que Free a annoncé, donc il y a deux applis, enfin en tout cas deux services. Un qui est complètement gratuit, qui s'appelle Free TV, qui te permet d'accéder à 170 chaînes gratuitement, mais tu n'as pas les chaînes du groupe TF1, et tu n'as pas les Comme chaînes du groupe d'habitude. M6. En revanche, t'en as plein d'autres. Voilà, il y en a 170. Hein. C'est pas un peu comme Molotov? Exactement. Bah si, c'est Replay. exactement comme Tu as du Molotov. replay, tu as le starting over, tu vois, si par exemple tu veux repartir, par exemple tu arrives, il est 20h15, tu veux te taper le JT de 20h au début, tu appuies sur un bouton, ça repart à zéro. Donc ça c'est gratuit, ok. N'importe qui peut l'installer et l'avoir, il suffit de créer un compte Free TV. Donc ça c'est cool, et c'est une petite révolution, parce que tous les autres services sont payants. Il n'existe pas un équivalent gratuit aujourd'hui. Et si tu veux Mais Molotov avoir le plus faisait, de ça. chaînes, Il le fait encore gratuitement. oui, mais tu as beaucoup moins de chaînes sur Molotov. T'as raison. Beaucoup moins de chaînes. Ouais, ok. Beaucoup moins. En si gratuit, tu tu veux dire. rajoutes... Oui, en gratuit. Hein. Oui, parce que moi, je paie et j'ai TF1 et j'ai les autres aussi. Exactement. Ouais. Et tu payes, je sais pas combien, 5 euros. Je ne plus, c'est une fois par année que je paie. Voilà, tu prends un truc forfaitaire. Ouais. Et donc là, Free, pour 99 centimes d'euros par mois pendant un an, et après tu passes à 5,99, il te rajoute une centaine de chaînes, je crois que tu en as 270, et avec les chaînes de TF1, du groupe TF1, les chaînes du groupe M6, et voilà. Donc, et un peu plus de replay, je crois, puisque forcément il y a plus de chaînes, donc tu as plus de replay. Mais tu n'as pas Canal, par exemple. Hein, il faut pas... Tu vois, pour 5,99, ça va pas loin. C'est à mettre en parallèle avec Molotov, mais aussi avec une offre qui est méconnue de MyCanal, qui propose pour 2 euros par mois, une offre où tu as toutes les chaînes de la TNT, plus quelques-unes en plus, qui est moins chère donc que celle de Free, parce que là, pour 2 euros, tu as les chaînes de Canal et d'M6 en plus.
Donc oui, c'est intéressant. Je vois pas où veut aller Xavier Niel là-dedans. Je pense qu'il se dit que reprendre la main sur la diffusion de chaînes, ça peut être intéressant. Je pense que la pub ciblée commence à arriver. Tu sais, on en parle beaucoup, moi, dans mon groupe, à BFM. On commence à avoir de la pub ciblée. C'est-à-dire que, par exemple, tu regardes, je sais pas moi, RMC Story ou la nouvelle chaîne RMC Life, et on peut commencer via les box à te diffuser pendant ton écran de pub des publicités qui te sont ciblées parce que tu es obligé d'accepter les conditions d'utilisation. Et donc, tu partages tes données. Donc, tu partages tes cookies. Et par exemple, bah voilà, tu vas avoir de la pub qui va être ciblée. Et cette pub-là vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, si tu veux. Et je pense que là, il y a un revenu sharing. Ils doivent partager les revenus avec la chaîne en question. Et Free va se prendre de l'argent. Donc, à mon avis, il y a ce truc-là aussi. Et je pense que c'est ce qu'il y a dans la tête de Xavier Niel. Mais Jérôme, si tu me permets de rajouter, il faut aussi regarder que s'ils offrent un forfait comme celui-là, c'est qu'il y a une expression en anglais qui s'appelle les cord cutters. Donc, ce sont les gens qui se débranchent de la télé traditionnelle. C'est toute une génération qui est beaucoup plus intéressée à utiliser leur ordinateur. Et de temps à autre, s'ils ne regardent pas quelque chose sur Netflix ou un joueur américain, ben, ils vont utiliser un forfait comme ça qui est presque donné. Puis, de toute façon, il y a le forfait qui est gratuit et qui donne accès. C'est probablement la seule chance pour toute une génération d'être en lien avec la production française. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que, bon, le petit point noir, c'est qu'il te manque les principales chaînes de la TNT, du groupe TF1 et M6. Il faut que tu payes pour avoir ces chaînes-là. C'est leur grand mal. Hein? Peut-être que TF1 va réaliser un jour qu'ils sont en train de perdre la nouvelle génération de. Rappelle-toi, l'année prochaine, ils arrivent sur Netflix. C'est vrai, en France. Ouais. Ils arrivent avec leur flux de chaînes en direct et les replays aussi sur Netflix. Donc ça bouge. Et je pense que voilà, Xavier Niel ne veut pas être à côté de la route. Il veut vraiment être dans ce business. Très bien, mais c'est intéressant. J'étais sûr que vous aviez plein de choses à dire là-dessus, effectivement, pour mettre tout ça en perspective. Non, je suis pas déçu. Moi, j'ai retenu un truc, c'est dans la communication du lancement de ce Free TV, c'est Xavier Niel qui dit aujourd'hui ça devient très compliqué en 2025 d'accéder à la télé, il faut des apps, il faut des trucs, etc. Et en fait, j'ai cru qu'il parlait au départ de ce qui se passe sur une télé aujourd'hui, une télé connectée, parce que alors c'est un autre problème, hein, c'est un autre sujet en quelque sorte, mais moi je trouve que c'est un carnage les télé connectées. Dieu sait que je trouvais ça bien au début, mais on a atteint un niveau de complexité, on dirait Windows 2000, c'est-à-dire que tu allumes ta télé, t'as des fenêtres partout. C'est pas cool, Windows 2000. T'as de la, tu sais plus où t'es. Et je pense, alors bon, les gens comme nous, on s'en sort à peu près, mais les plus âgés, ils sont perdus par rapport à ça. Enfin, et je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai installé chez ma maman il y a quelque temps une nouvelle télé. Et elle était en panique devant la nouvelle interface. J'ai été obligé de lui remettre l'ancienne interface. Et au début, je lui en voulais un peu, qu'elle s'adapte pas. Et puis en fait, non, je pense qu'elle a raison. C'est insupportable. Tu allumes ta télé, tu as un truc de pub, tu as des contenus qui sont poussés, que t'as pas demandé. Pour regarder tout bêtement les chaînes classiques, hein, de la télé classique, tu dois aller chercher une application qui est cachée. Enfin, tu sais plus où t'habites. Et là, je pense que les responsables dans l'histoire, en fait, ce sont les fabricants de télé qui ne soignent pas suffisamment leur interface, qui font passer en avant les considérations commerciales, parce que derrière, il y a des partenariats, il y a avec Samsung TV, etc. C'est un canal de diffusion pour de la publicité, donc ça devient un écran parmi d'autres, et c'est plus une télé plug and play où tu peux appuyer sur un bouton, l'allumer et tomber tout de suite sur les principales chaînes, en fait. On est loin d'Antenne 2 et de TF1. Hein. Ouais, mais c'est clair. Ouais, mais en fait, tu te rends... Et pourtant, tu me connais, je suis pas du genre à tenir des discours comme ça, c'était mieux avant. Mais là, je pense qu'on est allé trop loin dans un sens. Comme d'habitude, en fait, c'est une super bonne idée qui a été maltraitée pour des raisons commerciales. C'est ça qui est dommage. Mais tu as raison. Et en fait, si tu veux, c'est un peu comme... Ça me fait penser un peu à la folie des PC sous Windows il y a quelques années où on installait plein de logiciels, si tu veux. Et en fait, et moi j'étais complètement naïf, mais par exemple, la McAfee va donner, je ne sais pas combien
à Lenovo ou par exemple à Acer ou Asus qui va préinstaller en fait McAfee sur ton PC. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Hein. Je prends McAfee. Voilà. Et puis il y a plein. Mais c'est vrai que les antivirus, en premier lieu, il y a vraiment une vraie bataille là-dessus. Et je pense que Samsung est dans ce truc-là. Ils disent comment on fait pour gagner sur un produit dont on gagne rien quand on le vend. Parce qu'une télé, aujourd'hui, ils ont des marges, mais ridicules. Une télé, ils gagnent rien sur des télés. Et donc, ils se disent comment faire. On va mettre un OS avec et comme on reprend la main sur notre OS parce qu'il nous appartient, on va faire la loi. Mais aujourd'hui, tu as raison, ils la font pas bien. Ils font un truc qui est bien. Moi, je trouve que c'est les chaînes fast. C'est pas propre ce qu'ils font. Ouais, mais les chaînes fast, c'est une bonne idée, je trouve, parce que tu te retrouves avec. Les chaînes fast, c'est tu regarderas, c'est Samsung TV+, je crois, que tu as forcément installé dans ton écosystème Samsung. Et en fait, avec ta télécommande, tu zappes et tu te retrouves avec toutes les chaînes du monde. Et par exemple, tu as toutes les chaînes du groupe BFM, tu as même Tech & Co, tu as une chaîne qui est dédiée à Ardisson, tu as une chaîne qui est dédiée à Arthur. Tu vois, ils font des trucs comme ça. Donc ça, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne idée. Oui, c'est sympa, mais ça répond pas aux besoins primaires du consommateur de la télévision de flux. Non, c'est clair. Mais Jérôme, l'idée là-dedans, c'est eux de rentabiliser la chose. Et c'est pour ça maintenant que chez presque tous les fabricants de téléviseurs maintenant, ils ont cette interface-là, ce qui leur permet notamment aussi, à part de présenter des centaines de chaînes fast, de forcer de la publicité. Ça aussi, c'est un nouvel endroit, mais c'est un espace, un real estate, comme diraient les Anglais, où on peut vendre de la publicité. Et là, maintenant, LG a son agence, son système de pub, Samsung a son agence de pub, Roku a son système de pub. Sony aussi a lancé des chaînes fast. Exactement. Et donc, là, eux sont à la recherche de nouveaux revenus, et c'est la nouvelle... Ouais, sauf qu'à mon avis, où ça ne va pas marcher, c'est qu'il y a tellement de chaînes, tellement d'offres, qu'il n'y aura pas un marché publicitaire assez gros pour que ça fonctionne. Et je pense qu'on va revenir de ce truc-là, je pense. On va sortir de l'auberge. Ouais. Et on sortira de l'auberge. OK. Ah, quand même, hein? Ah oui, mais je sais. Oui, ce que t'appelles. Oui. Les chaînes fast, c'est le. Je vois ce que tu veux dire. Je viens de comprendre. C'est les chaînes IPTV, quoi. C'est des chaînes. Ouais, ça veut dire Free Ad Supported Streaming Television. Et je vous ferai remarquer que Tech & Co, ça rentre là-dedans. Ouais. Tech & Co, la chaîne Tech & Co est sur les chaînes fast. Et vous en avez Samsung. À tous les deux, avant que ça soit la mode. Oui, mais avec Jérôme, on a inventé la télévision. Oui, mais on a tout inventé, je crois qu'on peut le dire. Mais c'est vrai, en toute humilité, bien évidemment, parce que l'humilité est ce qui nous caractérise avant tout. Mais il y a peut-être Waymo que vous n'aviez pas vu. Oh, t'as raison. T'as raison. C'est tout. Bon, mais comme il nous reste des trucs à inventer, on va devoir s'arrêter là pour retourner à nos occupations respectives. Donc, les amis, et moi, je vous libère. Allez, au revoir. Salut. Il est complètement fou. Bruno, il faut que tu... Ah oui, c'est magnifique. Là. Non, mais tu sais quoi, on est des troubadours aussi. Ouais, je sais ça, je sais. Allez, au revoir et à bientôt. C'est guignol. Oui, parce que je précise pour ceux qui n'ont que la version audio, donc en vidéo, on voit François et Bruno tirer le rideau, ce qui est le rideau de l'hôtel, donc devant la caméra. C'est magnifique. Il y a un peu de poussière d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Allez, je vous remercie. C'était vraiment sympa de vous avoir. Je vous libère et je vous laisse à vos occupations. Je ne sais pas si vous allez aller faire du tourisme ou... Permets-moi de te dire en notre nom que c'était agréable de t'avoir avec nous. Mais évidemment, et bien sûr. Merci, évidemment, Bruno. mon Jérôme. Et le top, ça aurait été que nous soyons tous les trois réunis ici. Oui. D'ailleurs, on a mis une chaise si jamais tu changes d'idée. Si tu veux vite venir, tu peux. Paradoxalement, c'est plus facile de faire une émission comme ça à distance qu'en vrai. Parce que tu vois, on aurait été tous les trois ensemble, il aurait fallu installer des caméras, des trucs et des machins. C'est plus facile comme ça. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci de nous suivre en audio, en vidéo, toujours. Alors sur Monde Numérique et puis bien sûr sur Tech & Co, sur BFM Business pour François tous les soirs et dans Mon Carnet pour Bruno Guglielminetti. Voilà, et on vous racontera tout ce qui s'est passé lors de ce déluge de futur de chez Amazon. Moi, lundi et mardi dans Tech & Co sur BFM Business et toi dans Mon Numérique. Et moi dans Mon Carnet, évidemment. Yes. Salut les amis, à plus.
grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises.